Pèlerins d'espérance, prenons le chemin avec cette première question. Espérer, peut-on espérer quand tout va mal autour de soi? Pour y répondre, plongeons dans le récit des tentations écrit par Luc. En contemplant une lecture faite par un moine au XIIIe siècle. Cette image se lit de bas en haut, un peu à la façon d'un vitrail. Une trouée verte sépare et encadre 3 images du Christ correspondant aux 3 tentations. Le fond doré qui éclaire les 3 tentations leur donne une signification très large. Ce sont les tentations qui lui seront faites jusqu'à sa mort sur sa croix, croix que suggère l'arbre planté en haut sur une petite colline. Le Christ est vêtu d'une tunique blanche. C'est la tunique du Fils de Dieu. C'est le vêtement de baptême, à la couleur de la résurrection. Il porte aussi un manteau royal, couleur pourpre, avec un nimbe crucifère. Le diable, c'est-à-dire le diviseur, est nu comme le serpent de la tentation. Ses oreilles pointues et ses poils traduisent l'animalité. Et les petites ailes ajoutées à ses pieds ne lui permettront pas de voler bien haut, sinon il risque de perdre l'équilibre et de chuter la tête la première. Jésus et le diable se regardent toujours droit dans les yeux. Contemplons la première tentation. Elle touche à un besoin fondamental, la subsistance physique. Satan invite Jésus à prouver son pouvoir en transformant des pierres en pain comme d'un coup de baguette magique. La main droite du Christ fait face à la patte droite du diable. Parole de Dieu contre parole de Satan. Jésus répond en citant le Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au milieu, à droite, le Christ refuse le pouvoir temporel que le diable s'est mensongèrement attribué et dont la gloire est matérialisée par une luxueuse vaisselle d'or, un diadème et des bijoux. Ici, Jésus rejette la fausse espérance d'une gloire terrestre rapide et choisit la fidélité au dessein divin qui passe par le chemin de l'humilité et de la croix. En haut, le Christ, trônant sur le faîte du temple, refuse la tentation d'échapper à la mort en se précipitant dans le vide. Cette tentation de fuir la mort, le Christ la connaît jusqu'à la croix, suggérée par l'arbre que montre le diable, quand les soldats et les passants lui demandent d'en descendre pour prouver qu'il est bien le Fils de Dieu. Par sa résurrection, Jésus-Christ vaincra effectivement la mort, mais en l'acceptant et non en y échappant. Le diable est représenté la main levée, main de la parole, parole qui singe la parole de Dieu, qui promet grandeur, mais par la puissance, par la possession toujours plus grande, par la satisfaction immédiate des désirs. Mais au fil du récit, le Christ dévoile le vrai visage de Dieu, et par là même le vrai visage du diable. Et ce n'est plus la main droite, mais la main gauche que lève le diable. Gauche longtemps considérée comme le côté du diable. Et le diviseur finit par sortir de l'eau, qui devient eau de vie, et donne naissance à l'arbre de vie, représentant la croix du Christ. Que peut dire ce récit aux pèlerins d'espérance? Il peut prendre conscience que l'espérance n'est pas fondée sur des satisfactions immédiates, mais sur la fidélité de Dieu. Que l'espérance n'est pas cédée à la tentation de l'autosuffisance,
mais affirmer que la vraie vie vient de la relation avec Dieu et avec sa parole. Il voit que l'espérance chrétienne est orientée vers une gloire à venir selon le plan de Dieu et non vers des succès immédiats et éphémères. Il lit que l'espérance authentique ne cherche pas à mettre Dieu à l'épreuve, mais s'appuie sur sa promesse dans les moments d'incertitude. Jésus incarne donc l'espérance radicale en Dieu. Il résiste à chaque tentation en s'appuyant sur l'Écriture et en choisissant de rester fidèle à sa mission. Pour le pèlerin, l'espérance est confiance totale en Dieu. Elle est une confiance active et persévérante. L'espérance ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à les traverser avec la certitude que Dieu est présent et fidèle. Continuons d'avancer dans notre pèlerinage. La première fois, nous avons réfléchi sur ce qu'était l'espérance. Maintenant, regardons dans nos vies. Est-ce que nous avons un souvenir ou une expérience où l'espérance nous a portés dans un moment difficile? Et dans quelle situation trouvons-nous le plus difficile de garder l'espérance?